Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver, ça fait un petit moment que je ne me suis pas produit sur YouTube, effectivement, nous sommes en août et j'avais envie de faire une petite mise à jour parce qu'on a eu ces derniers temps un Bitcoin qui finalement est monté sur un des objectifs que j'avais pu définir avec vous pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est l'objectif des du coup 120 000 dollars, 121 000. On voit qu'on est venu mêcher dedans précisément pour rebondir, du moins repartir un peu à la baisse. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Les altcoins ne suivent pas vraiment encore, même si l'Ether a eu une certaine remontée et a pris quand même 25% ces dernières semaines en passant de 2007-2005 grosso modo à quasiment 4000 à un moment donné. Aujourd'hui, on stabilise sur 3007. C'est très intéressant l'Ether aussi parce que malgré cette hausse, on va voir que c'est pas si positif que ça. Enfin, on a un début de quelque chose, on le voit ici, mais on va en parler après. Mais effectivement, si on regarde l'altcoin dominance, on n'est pas sur quelque chose de fabuleux non plus. Donc ça va être intéressant de pouvoir analyser ça et essayer de déterminer si une alt season est vraiment possible ou pas dans les mois qui viennent. On va se tracer ensemble des objectifs plausibles pour l'Ether si jamais une alt season a lieu. Tout simplement parce que en faisant la même chose que ce que j'ai pu faire sur le Bitcoin, je pense qu'on va pouvoir trouver des objectifs de prix atteignables qui sont bien sûr bien révisés à la baisse par rapport à ce que j'avais imaginé il y a 2 ans, pour la simple et bonne raison que l'Ether s'est très très mal comporté cette dernière année. Donc forcément ensuite en fonction de ce qui se passe sur le cours, on revoit un petit peu nos objectifs. Vu qu'on ne lit pas l'avenir, on essaye simplement de cibler par rapport à ce qui se passe. On va voir également le Crypto Fear and Greed parce que, c'est pas ça. C'est ça, on a un graphique ici qui est bien fait et qui en fait j'avais pas fait attention parce que j'ai pas fait beaucoup d'émissions ces derniers temps, mais en février on a eu un Crypto Fear and Greed à 10 et ça j'ai envie d'en parler parce que c'est quand même très important de noter que le sentiment de marché aujourd'hui est pas encore si positif que ça. Et est-ce qu'il peut le devenir? Je ne sais pas, mais en tout cas, malgré le fait que le Bitcoin ait déjà atteint des objectifs très élevés, on observe que le sentiment de marché reste assez faible et redescend très vite, très bas, en cas de mini-chute, entre guillemets. Voilà, donc je vous souhaite une bonne émission, je vous passe la très courte introduction, je vous dis à tout de suite. Avant de débuter, sache que si tu cherches quelque chose pour savoir où tu en es dans les cryptos, si tu as plein de plateformes, de l'argent réparti sur plein de choses différentes et que tu veux un outil adaptable sur téléphone, tablette, sur un cloud, voilà, très facile à utiliser, qui récupère en plus le prix des crypto-monnaies en temps réel, tu marques Bitcoin, tu as le prix direct qui s'affiche, etc. Tu vas pouvoir sur cet outil ajouter toutes tes cryptos, rentrer tous les montants que tu possèdes sur chacune de tes plateformes et connaître tes plus-values par rapport à ce que tu as investi, ta répartition stable crypto, ta répartition Bitcoin, altcoin, etc. Plein de choses hyper intéressantes. Et en plus de ça, ça calcule tes plus-values. Et ça peut t'aider pour tes déclarations d'imposition. N'hésite pas à y jeter un œil. Je te mets une émission en haut à droite qui explique beaucoup mieux cet outil, beaucoup plus en détail que ce que je viens de le faire. Et puis dans la description de la vidéo, tu as le lien du site web qui va t'amener simplement vers les différentes offres qui te permettront évidemment d'acquérir cet outil. Allez, on débute. Le Bitcoin a atteint les 121 000. C'est un des 3 principaux objectifs que qu'on avait défini ensemble il y a déjà bien longtemps. C'était lors de cette période baissière, lors du début de la montée, on a pu les définir parce qu'il nous fallait trouver le bottom pour pouvoir trouver ces objectifs. Alors je vais vous remettre l'indicateur pour que vous puissiez comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'on a un Fibo de prolongation qui se positionne comme ça. Il fallait qu'on connaisse le bottom pour avoir nos 3 objectifs qui, vous voyez, sont bien représentés ici. Les 100, les 123, les 168 de Fibo. Donc moi aujourd'hui, je vois qu'on atteint justement ce niveau des 168 aux alentours des 121 000 dollars, 122 000. Et on a des objectifs plus hauts, notamment les 189 et encore plus haut les 297. Bien sûr, on pourrait s'arrêter entre les deux sans problème. Mais si on regarde finalement l'historique du graphique du Bitcoin sur ces dernières années, c'est vrai que c'est assez fréquent qu'on vienne s'arrêter sur des niveaux de Fibo. Donc j'aurais tendance à croire que si on casse ce niveau, on puisse venir chercher les 190 000 assez facilement, assez aisément. Donc on verra ça. Tout simplement pour le Bitcoin, maintenant c'est possible qu'en fait on puisse se stabiliser vers ce niveau des 122 000 pendant plusieurs mois, même qu'on chute de nouveau à 100 000, qu'on revienne chercher par exemple un petit peu au-dessus 130 000 sans qu'on le casse franchement, vous voyez qu'on s'arrête 8-9 000 au-dessus et qu'en fait on retrace pour de bon derrière, tout en ayant une alt season pendant cette période, ce qui serait finalement le scénario un petit peu rêvé notamment pour toutes les personnes qui possèdent beaucoup d'altcoin et pas beaucoup de Bitcoin. Évidemment, un des scénarios encore plus favorables serait de venir chercher ce niveau et qu'en même temps on est une alt season. Vous imaginez bien qu'à ce moment-là, on aura le double bonus d'à la fois le Bitcoin qui monte et des altcoins qui montent également.
mais difficile d'estimer lequel est le plus probable, en tout cas pour moi, sachant qu'on a déjà atteint 3 objectifs sur le Bitcoin. J'ai du mal forcément à me dire, vous voyez, quand on était par ici, pour moi, la probabilité qu'on monte était très importante. Maintenant qu'on est arrivé sur le 3e objectif, c'est beaucoup plus difficile de définir que de dire en tout cas que la probabilité qu'on vienne chercher les 200 000 est plus élevée que la probabilité qu'on chute en fait, puisqu'on a déjà atteint le niveau médian pour moi que je souhaitais voir sur le Bitcoin. Bien sûr, avant d'enchaîner avec l'alt season et les altcoins, j'aimerais simplement préciser qu'on est sur une temporalité intéressante. On est à 64, un peu plus, on est à 66 semaines du halving qui a eu lieu donc au mois d'avril 2024. Et si on regarde finalement les zones précédentes ici, bon, je vais pas encore revenir 4 ans avant puisque c'était à peu près la même chose, mais vous voyez que là on avait touché un sommet à 48 semaines et un autre à 79. Donc on est pile poil dans une zone, dans une temporalité ici craignos dans le sens où on peut se dire assez proche du top, quoi. Est-ce que c'est maintenant, est-ce que c'est dans 6 mois avec un Bitcoin à 190 000, je sais pas, mais en tout cas cette zone-là est une zone à risque où le Bitcoin peut se retourner pour finalement entamer une chute, parce que finalement quand ça arrive, eh ben, vous voyez que derrière on vient plus chercher de nouveaux sommets, ça descend, ça chute et on s'y attend pas forcément. Vous voyez que là quand je vous montre ça paraît pas forcément incroyable, mais en fait en réalité entre ce sommet là et ce bottom là, il y a quand même moins 75%, un Bitcoin qui est passé de 69 000 à 15 000. Tous ceux qui finalement ici étaient, surtout qu'on avait une jolie ligne de tendance qui s'était dessinée ici en 2021, on pouvait croire en fait de nouveau à une poussée, d'autant plus qu'on avait atteint que 2 objectifs de Fibo. La hausse du Bitcoin avait été assez faible, mais finalement non, on a choisi la chute. Donc il faut se méfier, je pense. Mais l'alt season n'a pas eu lieu, donc on va maintenant parler des altcoins. Ici c'est assez étrange de voir ça, et en même temps, finalement, on avait à l'époque l'adoption de la DeFi qui était un des facteurs principaux de cette hausse des altcoins, puisqu'il y avait MetaMask qui est apparu, les échanges sur Uniswap, l'airdrop d'Uniswap en septembre 2020, etc., qui fait que ça a engendré effectivement une sorte d'euphorie sur les altcoins que l'on n'a absolument pas en ce moment. Malgré tout, il y a une chute qui a été très conséquente, donc un retournement et une hausse des altcoins est tout à fait envisageable. Maintenant, de là à penser que les altcoins puissent, en tout cas que l'alt season puisse aller casser cette précédente zone, dans les 6 mois qui viennent, ça me paraît quasiment impossible. Ou du moins, en fait, quand je dis impossible, je veux dire très peu probable, parce qu'on est en tendance baissière depuis un petit moment, on a des plus bas toujours plus bas, on n'a aucun signe de reprise sur l'altcoin dominance. Regardez la ligne de tendance. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y aura pas d'alt season, je suis simplement en train de dire que c'est précoce pour l'instant d'imaginer que dans les 2 mois qui viennent, on ait une explosion finalement qui se produit. Parce que il faudrait peut-être que dans 2-3 cas, on va essayer de regarder, d'imaginer la temporalité. J'imagine que par ici, ça serait possible, par exemple septembre 2025, pourquoi pas? Vous voyez, on revient dans cette zone, admettons, on casse ce niveau-là, on a un joli W qui se forme, et on a un début de quelque chose avec un plus bas qui, enfin, n'est pas plus bas que les précédents. Mais pour l'instant, tous les plus bas sur l'altcoin dominance sont plus bas que les précédents, ce qui veut dire que voilà, on n'a pas de signal positif. L'Ether y est pour beaucoup, et peut-être qu'en fait, peut-être que ce graphique est un peu biaisé par un Ether qui a vraiment sous-performé par rapport aux autres altcoins. Par exemple, je vous montre le graphique du Binance Coin. Voilà, vous voyez qu'il est assez joli. On a fait un ATH précédemment, il y a 2 semaines. Alors que l'Ether, vous voyez qu'on est encore loin de l'ATH qui était aux 4900, on a touché quasiment les 4000, mais vous voyez qu'il y a du retard sur l'Ether qui finalement engendre une altcoin dominance très basse. L'altcoin dominance, c'est finalement toutes les cryptos comparées au Bitcoin. Vous prenez le Bitcoin, vous l'enlevez, vous prenez toutes les autres cryptos, vous le comparez au Bitcoin, vous prenez la masse monétaire de tout ça, et vous avez ce graphique. Effectivement, l'Ether joue à peut-être... Bon, à l'époque, c'était sûrement 50 ou 60% du graphique. Aujourd'hui, on est peut-être plutôt à 30 parce qu'il y a Solana et le Binance Coin qui ont pris énormément de puissance, et même XRP en l'occurrence qui a pris énormément de puissance dans le calcul, puisque vous voyez que l'Ether est capitalisé à hauteur de 448 milliards et finalement XRP est quasiment capitalisé à 200 milliards. Donc l'écart se réduit entre les... Vous prenez juste XRP, le Binance Coin et le Solana, vous arrivez pas à la capitalisation de l'Ether, mais presque. Vous arrivez à 3/4 de la capitalisation de l'Ether. Donc finalement, la deuxième plus grosse crypto du marché a un impact de plus en plus faible sur ce graphique. Le point positif de l'altcoin dominance qui a besoin de confirmation finalement, c'est que nous avons un RSI qui, on le voit par rapport à cette ligne de tendance que je viens de dessiner, c'est assez proprement, je pense,
Je vais agrandir pour que vous puissiez voir qu'on est effectivement sur une tendance haussière au niveau du RSI avec un cours qui baisse. On attend simplement juste une confirmation d'un W ici qui se produirait. Je vous montre un peu à quoi ça pourrait ressembler, mais un petit W qui nous ferait ça, voilà, ça serait simplement une confirmation parfaite pour avoir vraiment une all season, un début d'all season dans les mois qui viennent. Au niveau de la temporalité, il faudrait que ça arrive assez rapidement, entre guillemets, parce que voilà, il y a certains youtubeurs que je ne critique pas du tout, mais qui commencent à dire qu'effectivement le Bitcoin arrête de suivre les cycles de 4 ans par rapport au halving, etc. Je pense que c'est précoce pour le dire, puisque nous sommes finalement sur un graphique ici qui respecte à la lettre toujours les temporalités. Peut-être que ça sera plus le cas dans 1 an ou dans 2 ans, mais pour l'instant c'est encore le cas. Donc on peut essayer de prédire ou de spéculer sur le fait que ça ne soit plus le cas dans 2 ans, mais si on regarde le graphique sur ces 15 dernières années jusqu'à aujourd'hui, ça a été respecté, même si le Bitcoin réduit en volatilité du fait des institutionnels, d'une grosse masse d'argent qui rentre, etc., d'un Bitcoin qui est de plus en plus capitalisé. Je pense qu'on peut avoir une volatilité très faible sur le Bitcoin, entre guillemets, avec, au lieu d'avoir des moins 75, des moins 80%, peut-être simplement des moins 50 en marché baissier, au lieu d'avoir des fois 10, peut-être simplement des fois 1,5 lors des marchés haussiers, en continuant à respecter cette temporalité finalement de 4 ans. Je vois que c'est très intéressant au niveau du RSI, mais je suis déjà à 10 minutes, je vais enchaîner plutôt avec l'Ether. Je voulais simplement regarder les objectifs pour l'Ether. Donc ici, vous avez l'Ether par rapport au dollar. Et on va faire le même travail que ce que j'ai fait pour le Bitcoin avec un Fibo de prolongation. Voilà, on fait ça simplement. Je prends le bottom ici, qui doit être à peu près par là. Le top ici en 2021 des 4900. Le bottom ici des à peu près $880 aux alentours du mois de juin 2022. Et on regarde les objectifs. On observe donc les $6700, ça c'est les 123,6 de Fibo. Donc je pense que je vais carrément enregistrer ces données pour qu'on puisse les avoir sur les émissions suivantes, comme je l'ai fait sur le Bitcoin finalement il y a déjà 2-3 ans. C'est des rectangles que j'ai encore. On a également, alors j'ai peut-être fait un petit peu gros mon rectangle. On a également du coup les 161,8 aux alentours du coup des 8000, là on est à combien, $8600. Donc ça serait déjà un bon objectif, je pense. J'avais imaginé, moi, que sur ce cycle, l'Ether puisse aller jusqu'aux 15 ou 20 000. On voit que ce n'est pas le cas. Peut-être au cycle suivant, mais là, ça apparaît bien sûr trop précoce. Après, voilà, on a cet objectif des 13 300 et le dernier des 21 000. Les deux derniers, honnêtement, j'y crois pas du tout, au vu de ce que l'Ether nous a dessiné ces derniers temps. Mais déjà, un nouveau sommet, ça serait déjà bien, avec ces objectifs qui pourraient être atteints. Si on regarde le cycle précédent, on voit que l'Ether avait touché quasiment les 423,6, donc c'était une hausse énorme avec l'adoption de la DeFi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec au mois de février 2021, avril 2021, mai, on était déjà sur $4000, c'est-à-dire qu'on avait déjà fait par rapport au sommet d'avant précédent, je veux dire 260%, donc ça veut dire x 3,6, ce qui est énorme, alors que là vous voyez qu'on est au mois d'août, parce que le halving c'est à peu près tous les 4 ans, donc là il y a eu un mois de différence entre le halving de 2020 et celui de 2024, mais vous voyez que par rapport au mois on est sur une similitude quasiment exacte, c'est-à-dire que le mois de mai 2021 ça correspond, si on prend les halvings, là j'ai pas fait les lignes en fait, c'est pour ça, mais si on prend les halvings ça correspond à peu près au mois de mai 2025. Donc vous voyez qu'en mai 2025, on n'a pas fait de nouveau sommet. On voit que l'Ether est toujours en retard, on n'a pas cassé les précédents sommets, on n'est pas du tout sur une tendance haussière, alors que lors du cycle précédent, on avait déjà une explosion qui avait eu lieu. Donc c'est pour ça que déjà l'objectif des 123,6 serait déjà très intéressant, et 161,8 également. De là à penser, surtout avec la capitalisation actuelle de l'Ether qui est beaucoup plus importante qu'à l'époque, les institutionnels qui sont dans la partie, etc., on a peu de probabilité, je pense, qu'on monte jusqu'aux $20 000. Sauf si, pourquoi pas, le Bitcoin vient chercher cet objectif qui est encore plus haut, je sais pas où. Non, je ne l'ai pas dessiné. Mais l'objectif des 297 000, vous voyez. Mais j'y crois pas du tout, honnêtement. Ça collerait pas par rapport à la temporalité, selon moi. Voilà pour ça. Je voulais vous parler du Fear and Greed, parce que ça, pour moi, c'est plutôt quelque chose de positif, en tout cas pour une continuation de bull run. Pourquoi ? Parce que si on regarde au mois de février 2025, vous voyez qu'on est venu chercher les 10 au niveau du Fear and Greed, j'arrive pas à mettre ma souris dessus, mais vraiment on était au niveau des 10, quasiment sur les mêmes niveaux que lors du plus bas du Bitcoin en 2022. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que effectivement alors je suis sur le Bitcoin là, pendant cette période de temps, on avait un Crypto Fear and Greed identique à cette période-là. Ce qui traduit selon moi un manque d'euphorie, ça veut dire qu'à la moindre chute, tout le monde doute.
Ça veut dire qu'on n'a pas de confiance d'adoption massive finalement des particuliers qui se disent, même sur une petite chute, qui se disent ouais, on va continuer à exploser, le Bitcoin va tout casser, etc. Et ça s'arrêtera jamais. Ça, on l'a pas encore. Et peut-être qu'on l'aura pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit souvent dans des phases de bull run, une euphorie complète, ou même lorsqu'on a des petites chutes, l'espoir de hausse est toujours là. Ça veut dire qu'on peut revenir sur des niveaux qui sont quasiment 30% inférieurs au sommet, avec des fear and greed toujours sur les 60-70. Vous voyez, et ça traduit effectivement l'euphorie. En fait, ça traduit le fait, ça traduit le déni, ça traduit le fait que les gens, la plupart des personnes qui ont investi sont dans le déni, pensent que ça ne pourra jamais chuter en fait plus bas qu'une certaine zone. Et puis c'est généralement quand on est dans ce déni que derrière on a les cassures de trendline, comme je l'ai montré tout à l'heure, notamment à l'époque avec ici un retour sur les 15 000 $. Voilà, donc je trouve ça intéressant de le noter, c'est plutôt quelque chose d'assez positif, malgré le fait qu'on soit dans une temporalité assez craignos, comme je le disais tout à l'heure plus tôt dans l'émission. J'ai l'impression qu'une euphorie peut encore avoir lieu et que le bull run peut ne pas être terminé par rapport justement à cet indicateur. En tout cas, c'est ce qui nous donne comme information. J'arrive sur la fin de l'émission. Lors la semaine prochaine, je vais essayer de m'y remettre. C'est ce que je dis à chaque fois, même si c'est pas évident pour moi. Je vais essayer de m'y remettre avec au moins une émission par semaine. On va essayer de parler des altcoins XRP, Ripple, qui est monté à 3,68 $. Vous voyez, cette hausse, c'est avec un ATH pour cette crypto, avec une zone de prix extrêmement élevée. On a sauté un cycle, hein, plus personne ne croyait au fait que Ripple puisse exploser, et c'est arrivé. Le Binance Coin qui a fait un ATH, Solana qui se comporte très très bien aussi, voilà, ce sont des cryptos sur lesquels nous allons parler la prochaine fois. Solana qui a effectué un ATH, lui, aux alentours de janvier 2025, mais effectivement, le graphique de Solana est moins positif, entre guillemets, que celui du Binance Coin, qui, lui, se comporte vraiment très très bien, celui qu'on a vu juste avant, avec un ATH, avec un niveau actuel encore très élevé. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis un bon week-end également, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde!